Bonjour à tous et à tous, c'est Vortex Gaming, on se retrouve pour une vidéo et aujourd'hui c'est sur Euro Truck Simulator. Donc tout simplement, là on conduit la nuit. Alors, si on se retrouve sur Euro Truck Simulator, tout simplement le 2, hein, ça, en fait c'est le 2, c'est pour une nouvelle série qui s'appellera l'Hebdo du routier. En gros, c'est simple, vous allez m'envoyer des histoires que vous voulez que je raconte dans ma vidéo. Tout simplement je les raconterai. Là, vu que pour la première... je l'ai fait un peu à l'arrache dans cette série, je peux l'avouer, je l'ai un peu, enfin, je l'ai un peu rajouté à mon contenu à l'arrache. Je me suis dit un jour, tiens, je vais faire ça. Et tout simplement, c'est parti. Donc là, on tourne en ultra, hein. Donc, tout simplement, je voudrais vous parler déjà dans un premier temps de l'ouverture de mon serveur RP. Bon, c'est soit un serveur RP ou soit un serveur PvP faction, je sais pas encore. Faut savoir que si j'ouvre un serveur PvP faction, ça me prend moins de temps à travailler en soi que le serveur RP. Parce que le serveur RP peut faire toutes les permissions, c'est-à-dire les permissions pour les militaires, les permissions pour les policiers, les permissions pour tout en fait. Ce qui serait terriblement chiant. Tandis que si c'est pour un serveur PvP faction, vous serez tous au même grade. Il y aurait peut-être les perms pour 2-3 trucs, mais c'est tout. Et en plus, le spawn, on le ferait. Enfin, pas en 2 minutes non plus, mais. Enfin, le spawn serait moins compliqué à faire en soi. Alors, si c'est un serveur PvP faction, c'est un serveur PvP faction modé. Donc oui, je joue d'ailleurs au clavier, hein. C'est pour ça que quand je fais les manœuvres comme ça, clavier. Donc tout simplement, eh ben, on a décidé, moi et le staff. De base, tout le staff, sauf moi, voulait faire un serveur RP. Sauf que le problème, c'est que si ce serait un serveur RP, comme je l'aurais dit, hein, très clairement, je dis, mais les gars, réfléchissez, c'est un serveur RP, on aurait trop de taf à faire. Donc ils m'ont dit comme quoi j'avais raison, qu'il faudrait faire un peu moins de taf. Parce qu'en fait, on n'a pas tous le même temps. Moi, j'ai pas les mêmes emplois du temps qu'eux. Ce qui veut dire que bon, maintenant, bon, il y a quelques petits événements qui sont arrivés qui du coup me font jouer moins longtemps. Du coup, ben, j'ai pas trop le temps de dev 2 sur le serveur. Donc, si je veux jouer sur mon propre serveur, on a déjà mis les modes. Pour l'instant, c'est les modes de Palladium, tout simplement. Mais alors, c'est pas du plagiat. Justement, ce sera pas du tout la même chose. Le nom du serveur s'appellera Random World. Et tout simplement, ben. Putain, c'est drôle, j'avais jamais remarqué qu'il y avait une voiture comme ça avec une flèche. D'accord. Bon, bah, j'en apprends, hein. Écoutez, je savais pas du tout. Donc voilà, donc comme je vous disais, oui, donc ça s'appellera Angem World. Et tout simplement, les minages seront dans les serveurs PvP. D'accord. Donc en fait, le problème c'est que sur Palladium, ils ont ouvert plusieurs serveurs qu'ils ont combinés. C'est-à-dire qu'ils ont mis plein de serveurs, mais ils les ont combinés. Ce qui fait que du coup, dès que tu cliques sur ça, ça va te téléporter sur un serveur. Tandis que moi, si je fais ça, ça va être trop cher. J'ai pas les mêmes fonds que Palladium ils ont. Donc tout simplement, je me suis dit, pourquoi pas, euh, pourquoi pas faire un serveur PvP faction. Soit c'est PvP faction, soit RP, hein. Pour l'instant, je suis pas encore décidé et mon staff non plus. Si c'est serveur RP, c'est avec les modes d'Altis of Life. Alors on prend toujours les mêmes modes parce que c'est les bons modes, bien RP. Surtout que la nouvelle version de Flan qu'ils ont fait que justement j'ai envie de faire un RP parce que les armes sont texturisées 3D. Avant ils étaient en 2D et encore en 2D c'était pas les armes quoi, hein. Mais genre en gros ils étaient mal texturisés, ce qui fait que notre viseur était tout cubique, ce qui est assez moche.
Donc moi et mon staff on s'est dit ben on va attendre la nouvelle version de Flan pour pouvoir ouvrir le serveur. Sauf que on a eu quelques petits problèmes d'administrateur. Notamment c'est un administrateur qui par jalousie a supprimé tout le serveur, tous les mods et l'a redémarré. Comme ça sa suppression de mode était comptée. Ce qu'il ne sait pas c'est que j'ai fait un backup derrière. Je fais que j'avais déjà sauvegardé le monde et tout avant qu'il fasse ça. Donc j'ai pu le remettre pendant peut-être 2 semaines. Pendant 2 semaines, le serveur se déroulait bien, tout était bien. Sauf que, bah écoutez, il est revenu. Un de mes administrateurs lui a mis les perms d'accéder aux consoles. Bon, du coup, vous avez deviné, il a tout supprimé. Mais bon, comme j'ai dit, c'est pas très grave. Dans le cadre où de toute manière, pour moi, j'allais peut-être changer le serveur. Donc c'était pas très grave. D'ailleurs, après, je l'ai même remercié en MP comme quoi je pouvais remettre d'autres modes. Mais c'est pas arrêté là en fait. Le problème, c'est que sur MGCR, vous pouvez savoir qu'on a soit les sous-administrateurs qui ont accès, ils peuvent ban les gens via la console, mais ils ont aussi accès, notre accès à la FTP, là où on met tous les modes. Alors, ce qui fait que quand on met tous les modes, on leur donne un accès qui n'est pas les mêmes du tout que le sous-administrateur. Et moi, j'avais enlevé que le sous-administrateur et je l'avais déop. Donc, c'est lui qui pouvait plus se mettre en créa et tout en jeu. Et du coup, eh ben, c'était chaud. Parce que quand je suis arrivé sur le site pour justement regarder les modes qu'il y avait, il n'y avait plus rien. Il avait supprimé tout le serveur, toute la base du serveur. Bon, après, encore heureux qu'il avait laissé comme un con le nombre de joueurs qu'il pouvait supporter, donc c'est-à-dire 999 999. C'est moi-même qui l'ai mis, enfin 9999, c'est moi-même qui l'ai mis parce que en gros, je voulais mettre tout ça parce que si jamais un jour on est plus de 100, admettons, on se connecter sur le serveur, ce qui serait très. Ça n'arrivera pas, hein, mais admettons, et que en fait on soit plus de 100, mais que en fait il avait limité à 100 avant. Ce qui fait que je me suis dit, ouais, mais admettons, on est plus qu'avant, plus que prévu, et qu'il faut rajouter forcément, bah forcément du coup, des choses derrière. Il faut rajouter aussi des slots de joueurs. Du coup, je l'ai remis à 999. Sauf que ce qui s'est passé, c'est que j'ai fait aussi une sauvegarde des modes. Donc, du coup, j'ai pu remettre les modes RP, tout, 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 tout. Là, le serveur actuellement est en cours de build. C'est-à-dire qu'on n'a pas encore fini de le build, ni de. On n'a pas encore fini de le build, ni de faire quoi que ce soit. Les perms sont finis, les modes installés sont finis, mais les builds ne sont pas finis du tout. Il faut savoir qu'on cherche des builders, donc dans dans la description de cette vidéo, je mettrai tout simplement le lien du Discord. D'ailleurs, je suis désolé si je parle pas très bien en vidéo, parce que j'ai pas l'habitude de parler en vidéo, je suis encore très timide, donc au fur et à mesure, ça viendra. Donc ça, je tiens à m'excuser. Ce petit camion magnifique. Bon, avec ça, magnifique ce camion. C'est un Scania Streamline normal, c'est pas un. Mais ça, j'avais pas remarqué les flèches, le mec comme qui est devant. Je savais pas qu'il pouvait avoir ça. En plus, on dirait un PNJ parce qu'il a un véhicule de PNJ. Je savais pas qu'il pouvait avoir des flèches, moi. Mais d'accord, c'est toujours intéressant de savoir qu'il y a une petite société autoroutière derrière. Je vous rappelle, la plupart du jeu, les trois quarts du jeu sont sur l'autoroute. Donc c'est toujours sympa de savoir qu'il y a une société autoroutière. Par contre, on parle de la 4L qui va plus vite, qui a plus de. Ouah, plus de 90 à 4L, c'est chaud. Bon, ouais, donc c'est une société autoroutière devant. Bon, en fait, vous avez vu, je peux laguer un petit peu de temps en temps sur Eurotruck, mais sur Fortnite, parce que je risque de faire des vidéos dessus, je lag beaucoup. Il faut savoir que Fortnite, on lag dessus. Et en plus, avec le mode de jeu Élimination Disco, on lag beaucoup dessus. Bah, je voulais faire. Waouh, la chance. Je vais faire une vidéo dessus.
c'est que la vidéo dessus, ben, un peu compromis, parce que ça laguait trop. Et je me suis dit, ça va pas faire beau du tout un bon rendu. Et le son était dégueulasse. Du coup, j'ai préféré garder euh, Fortnite quand j'aurai des bons paramètres qui pourront m'avantager. Je ferai des vidéos Fortnite en solo, et pas en animation disco ni avec des modes de jeu temporaires. Ça lag trop. Donc voilà, tout simplement. Je vais vous dire ça pour vous dire que les vidéos Fortnite arrivent. Puisque je sais déjà les vidéos sur quoi est-ce que vont porter. Donc les vidéos Fortnite arrivent. Mais déjà, prenez un peu de temps à savourer les vidéos que je vous fais sur Truck. Donc sur la chronique du routier. Sur la chronique. Sur l'hebdo du routier. Et puis voilà, d'accord. Mais bon, alors, entamons la deuxième histoire, hein. Tout simplement, j'ai vu ça sur les réseaux sociaux. Donc, si c'est fake, c'est les réseaux sociaux les responsables, d'accord. Moi, je fais juste répéter pour vous savoir un peu votre avis dans l'espace commentaire. Tout simplement, je vous raconte l'histoire. C'est un navire, il y a plus de 90 ans, qui était en mer avec une cargaison et 50 matelots à bord. Donc 50 membres de l'équipage, qui est assez énorme. Enfin, énorme. C'est pas un petit bateau, quoi. Sauf que le problème, c'est que bah, c'est pas un petit bateau, mais le triangle des Bermudes, vous connaissez tous cette fameuse légende, hein. Et ben, écoutez, ce fameux triangle des Bermudes aurait tout simplement emporté ce bateau au fin fond donc, du triangle des Bermudes, sauf que il l'aurait relâché en fait. Enfin, il l'aurait relâché. C'est pas un monstre non plus, mais ce que je veux dire par là, c'est que là, il n'y a pas si longtemps que ça, donc il y a plus de 90 ans, il a disparu, et plus de 90 ans après, on a retrouvé le bateau à l'abandon, sur l'eau. Il s'agissait bien du vrai bateau, qui a disparu il y a longtemps. Il n'y avait aucune trace de vie. Il n'y avait aucune trace de vie ni de cargaison. Donc la cargaison, à mon avis, est noyée, hein. Je ne veux pas dire, mais à mon avis, la cargaison est noyée. Sauf que, ben, écoutez, une cargaison noyée, c'est pas le top, quoi. Donc, bah, tout simplement, eh ben, les gens pensent, mais moi je pense que il s'agirait d'un bateau chanceux, on va dire ça comme ça, qui a pu se sauver tout simplement des griffes du triangle des Bermudes, enfin des griffes, du danger des triangles des Bermudes, sauf qu'il s'est une vie barrée en quelque sorte sans son équipage. Donc voilà. Après, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est une théorie. Je pense pas que ce soit vrai non plus. Si ça aurait été vrai, ça aurait été plutôt chaud. Mais voilà. Donc j'ai entendu ça sur les réseaux sociaux. Ça m'a tout simplement choqué. Et voyant l'état du bateau sur la photo qu'ils ont pris, donc en voyant l'état du bateau, il était très 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 rouillé. Donc il n'y a plus aucune trace de peinture. À l'intérieur, ils n'ont pas pris les photos d'intérieur, mais je pense pas que l'intérieur ait résisté. Si l'extérieur en lui-même était totalement nul, hein. Donc tout simplement, je pense le, que le triangle des Bermudes lui a fait une petite faveur à ce bateau-là. Ben, c'est pas ça, c'est qu'en fait, le triangle des Bermudes, en soi, c'est un. Ben, il y a déjà eu des avions qui ont été portés disparus là-bas. Donc, c'est veut dire que c'est un truc qui peut attaquer euh, l'aérien, tout ce qui est aérien, tout ce qui est sous-marin, parce que c'est des sous-marins disparus, et aussi bah, tout simplement tout ce qui est à la surface. Donc ça peut être un danger très grave, qui pourrait menacer beaucoup de personnes. Mais bon. Donc voilà. Mais la plupart des gens, je pense, qu'ils ont mis dans les commentaires de cette fameuse publication, disent que c'est pas vrai.
Alors moi, je peux pas dire que c'est pas vrai parce que déjà, avant de dire que c'est pas vrai, il faudrait connaître la légende. Moi, en connaissant la légende, je pense que ça peut être vrai. Pas sûr, mais ça peut être réel. Il se peut que ce soit vraiment passé. En plus, comme il disait, 90 ans. Donc, et en voyant le bateau, c'était un vieux bateau. C'était ouais, une vieille carcasse. Et dans ce cas, pourquoi la cargaison et les matelots? Pourquoi pas juste le bateau? Parce que beaucoup de gens pensent qu'ils mangent tout ce qui est matériel. Mais non, ce serait pas logique en soi. Excusez-moi pour le clignotant, hein, mais ce serait pas logique en soi. C'est sûr que voilà, ce serait pas du tout logique que ce serait que le métal. Sinon, soit les matelots seraient noyés, mais le bateau il serait plus là. Il serait jamais revenu. Donc je sais pas. Tout simplement, je suis bouche bée sur cette théorie, mais je pense que ça peut être réel. Après, oui, c'est déjà arrivé sur un. C'est vrai que sur un avion, c'est déjà arrivé, mais c'est un avion qui aussi a été, on pense après, abattu par une force maritime. En fait, on pense que des bateaux qui sont restés à tel endroit ont pu abattre l'avion. En fait, on n'est pas sûr qu'il soit bien craché dans la zone. On pense qu'il s'est craché avant, mais il a été disparu parce que quelquefois en se crachant, il va plus profond, mais c'est pas comme une feuille quoi. Elle tombe pas droite comme ça. Il se peut que quand vous lancez une feuille, n'importe laquelle, hein, vous la lancez, ça fasse comme un boomerang, ça part tout comme un frisbee. Mais il se peut que c'est pas fait qu'un plat, donc ça ne serait pas dirigé directement vers le fond, mais il se peut qu'il est avancé en se mettant vers le fond. Donc il se peut que s'il était abattu avant, en s'écrasant, il ait pu à un moment se remettre à un truc des Bermudes. Il se peut. Cet avion-là, encore, on sait même pas ce qui lui est arrivé en fait, donc on peut pas vraiment dire on peut pas vraiment dire si c'est réel ou pas. Moi, je pense pas que ce soit réel en soi. Ça aurait été réel, on aurait mis plus de moyens. Parce que là, on n'a pas mis vraiment beaucoup de moyens, hein. Faut le dire. On n'a vraiment pas mis beaucoup de moyens. On a à peine cherché et on a vu qu'il n'y avait rien, aucune piste fiable, et on a arrêté. Mais je pense tout simplement que cet avion-là, lui, s'est trouvé à une heure, un jour, à un mauvais endroit. C'était pas forcément le bon jour pour y aller. Puisque c'était, je crois, d'après ce que le disent les scientifiques, il y avait une guerre à ce moment entre deux clans, donc il se peut qu'ils soient pris dans la guerre, effectivement. Mais bon. Ouais, le petit klaxon, les deux klaxons. Donc celui-là, c'est juste. Celui-là, c'est le normal. Et celui-là, c'est celui des trompes, donc les trucs qu'on peut mettre en plus. Ça fait deux fois que je me prends par la même personne, quoi. Il n'a pas mort, sérieusement, le flic. Mais en gros, tout simplement, voilà, c'est ça. Donc, pendant ce temps, vous pouvez dire dans l'espace commentaire hein, vos avis. Je pense que c'est ça, en fait. Il y aura aussi une petite série sur truc multijoueur, donc les best moments, soit les best-of des moments épiques, soit le best-of de moments épiques ou de fails que je pourrais enregistrer quand j'y jouerai, ou soit tout simplement où je tourne en direct avec des abonnés qui n'est que moi. Il se peut. Après, faut que vous l'ayez acheté ce jeu quoi. Ce jeu coûte 14 euros, donc c'est Eurotruck. Vous pouvez le faire tourner en ultra. Avec même mon PC, c'est de la merde. Je peux le faire tourner en ultra, donc il n'y a aucune raison pour que vous y arrivez pas. Et en plus, mon PC de base n'est pas capable de faire tourner.
tourner beaucoup de jeux, donc je pense que s'il fait tourner Eurotruck, il fait forcément tourner sur votre PC, il peut tourner largement. Donc là devant c'est la police nationale. Ça je pense c'est plus la BRI qu'autre chose. Je suis pas en infra, oui d'accord. C'est très légèrement. Donc voilà, après à la fin de cette cargaison là, j'arrêterai la vidéo pour au moins faire un temps raisonnable, qui durera peut-être 20 minutes, mais bon. Voilà. Donc désolé mon inactivité d'ailleurs sur YouTube. C'est vrai qu'il y a pas longtemps j'ai posté un gameplay sur PUBG qui a d'ailleurs été un peu à chier. Mais un gameplay sur PUBG. Pour en fait j'ai fait ça pour aussi un peu bouge trop mon absence. Pour faire en sorte que ce soit pas trop long non plus. Vu que j'ai eu quelques petits problèmes personnels, donc j'ai pas pu vraiment rec. Surtout si j'avais la flemme, j'étais un peu vraiment un peu saoulé par les vidéos, donc je me suis dit je vais arrêter. J'ai failli arrêter YouTube, donc je me suis dit voilà. Dès que j'ai découvert que je pouvais crack action, bien sûr, je me suis dit d'accord, je vais continuer. Donc voilà, voilà. Alors. Ah voilà, on est de soirée. Oula, roule-toi. Roule mon petit, roule. Tu peux le faire. Oh non, on passera pas par le pont du Havre. Non, on passera pas par le grand pont de Tancarville. Oh la déception, je suis là-bas. Non. Ah, on peut peut-être passer en fait. J'ai rien dit, peut-être qu'on peut passer. Non, on passera pas. Mais c'est dommage. Là, on est au Havre. Je connais bien cette ville. C'est là-bas où habitent mes grands-parents, donc je connais bien la ville. Si elle est réelle, bien sûr, enfin si elle est réelle, si elle est bien texturisée comme la réalité. Mais voilà, tout simplement aller là, parce que moi je tombe pas, donc je peux tout simplement aller ici. Quand je poste la vidéo, je regarderai un peu si la vidéo est bien, tout simplement. Je vais essayer de faire du meilleur contenu possible. Je vais aussi faire avec des mods. C'est vraiment faire avec des mods que je vais mettre sur mon jeu directement pour vous proposer un bon gameplay. Alors j'ai déjà mis des mods mais je les ai enlevés parce que bon, j'ai un mode Scania, un bon gros Scania qui est plutôt beau, hein. Mais bon, en fait c'est un Scania T donc c'est avec les becs à l'avant américaine. Parce que c'est pas les gros becs, c'est pas les gros, ouais les gros becs. Non c'est les nez, c'est pas les gros nez non plus de des gros camions du genre les Kenworth, les trucs comme ça. C'est sur les vrais américains, c'est des Kenworth qu'ils ont, c'est des gros camions. C'est pas des camions, des petits camions comme ça quoi. Donc voilà voilà. Donc sur ce, c'est la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à liker, partager, à vous abonner. C'était Vortex Gaming. À la prochaine. Bisous.